Tu veux démarrer ton propre business, t'en as marre de la vie d'esclave, du coup qu'est-ce que tu fais? Très bon réflexe, tu vas sur YouTube pour voir les opportunités qui existent. Parmi toutes les vidéos qui existent, comment faire un business en partant de zéro, sans compétences, sans diplôme, etc. Tu vois un mec qui va revenir tout le temps, il s'appelle Yomi Denzel et personnellement c'est avec ces vidéos que j'ai commencé le business en ligne. Évidemment à côté de Yomi, tu as tous les autres formateurs qui parlent principalement du dropshipping et ils t'expliquent à quel point leur business model est très simple, très facile d'accès et comment tu peux faire péter les chiffres en dropshipping avec 1 milliard de screenshots. Et il faut que tu saches un truc, ce qu'ils disent mec, c'est vrai. Le dropshipping est un business très accessible et tout le monde peut démarrer sa boutique Shopify en 2 clics. Il suffit de payer un petit abonnement Shopify qui est entre 20 et 30 euros par mois maximum et à partir de là, tu trouves un fournisseur et tu balances la sauce. Pour ce qui est des screenshots avec des chiffres, sache que c'est aussi vrai. Le dropshipping, ça reste de l'e-commerce, c'est des produits physiques. Tout le monde sait, tous les bons marketeurs savent que les produits physiques, ça fait de la conversion. Donc, ce n'est pas étonnant que ça mec fasse du pognon. Et même énormément de pognon. Je sais que la plupart des types, ils trafiquent leurs screenshots avec leur chiffre d'affaires. Il y en a certains qui réalisent réellement ces sommes et je peux en témoigner parce que je connais personnellement des mecs qui gagnent énormément d'argent dans le dropshipping. De mon côté, en voyant tout ça, bah mec, j'ai voulu y croire. Tu vois, j'avais 20 piges. Putain, je voulais y croire. Du coup, j'ai arrêté mes études, de toute façon, ça me plaisait pas. Je me suis lancé sur internet, j'ai développé ma boutique de dropshipping et j'étais à fond de balle. Chaque matin, je me réveillais, je me mettais assis, j'ouvrais mon PC et je démarrais le travail sur ma boutique Shopify, sur mes produits, sur mes fiches, j'étais à fond. Seulement, 8 mois plus tard, j'avais plus rien. J'ai dû tout arrêter, j'avais pas assez de sous, je devais payer trop de choses, j'étais déclaré. Il y avait des cotisations sociales à payer, des fournisseurs, etc. Je ne faisais pas rentrer assez de pognon. J'ai dû stopper ma première entreprise. Et aujourd'hui, à ce jour, je sais pourquoi. Et tout était de ma faute. C'est pas à cause des mecs qui viennent populariser le dropshipping et qui vendent des formations. C'était principalement de ma faute. À présent, comme j'ai une vision du business qui est un peu plus peaufinée, un peu plus détaillée, et après avoir dépassé le palier des 10K par mois, j'ai compris quelques trucs sur le business qui en fait, c'est une base qui doit revenir pour tout le monde et un moyen de simplifier le business au maximum. De mon point de vue, je sais que le business se divise en 3 grandes catégories. Acquisition de trafic, conversion et vente et système de sécurité. C'est ce que j'appelle moi la stratégie TVS. Et je peux te dire que lorsque j'ai démarré ma boutique Shopify, dropshipping, etc., bah, j'étais nul partout. Il manquait tout. J'étais nul à chier en acquisition de trafic, j'étais extrêmement moyen en conversion et quand on parle de système de sécurité, je ne savais même pas ce que c'était et à quoi ça servait, comment le mettre en place. Et si toi aussi tu as fait du dropshipping comme la plupart des mecs qui regardent ce genre de vidéos, tu sais que ce qu'on te balance sur le dropshipping, la plupart du temps, les chiffres, etc., c'est que du CA. Donc le chiffre d'affaires, ouais, les mecs ils font ce genre de chiffres, mais à quel point c'est rentable? Tu sais très bien qu'en dropshipping, la difficulté, c'est d'avoir un fournisseur solide qui suit la cadence, qui a des bons produits, qui a des bons délais de livraison. Et en plus de ça, tu dois gérer le plus gros souci en e-commerce, c'est l'acquisition de trafic. Puisque l'acquisition de trafic, tu le sais certainement, de plus en plus de personnes font de la publicité en ligne, du coup le coût devient de plus en plus cher pour faire de la pub. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très compliqué d'être rentable dans ton business si tu payes de plus en plus de thunes pour avoir de la visibilité. De toute façon, en dropshipping, c'est simple. Tout coûte hyper cher, mec. C'est hyper difficile d'être rentable. Quand tu as des produits physiques, tu sais qu'il faut payer un fournisseur. Il faut payer toutes les applications que tu as autour de Shopify pour avoir un bon business qui tourne. Et ça, c'est pas négligeable. Puis, il faut payer la publicité. À partir de là, si tu as une société ou tu es déclaré, il faut payer des cotisations sociales. Il faut payer un comptable. Si tu as un certain niveau, il faut payer un avocat. Il faut payer en affiliation les partenaires. Je ne vais pas te la faire 10 ans parce que je peux continuer à la liste très longtemps, mais tu as compris, c'est très compliqué de devenir rentable en dropshipping. Et ça, je te parle même pas du bagage technique que tu dois avoir pour faire de la publicité, parce que moi, de mon côté, mec, je suis complètement nul. Je trouve ça hyper chiant de faire la publicité et tu as plein de contraintes tout le temps. Juste pour prendre l'exemple de Facebook, le plus connu de tous. De 1, la plateforme n'est pas du tout ergonomique et hyper difficile à prendre en main. Une fois que c'est bon, tu touches un peu, tu as compris comment ça se passe, bah tu te fais bloquer par l'algorithme, du coup ta publicité passe pas. Si ta publicité est passée et que tu as un peu de chance, c'est cool, bien joué, mais tu auras un souci de ciblage, de chevauchement d'audience, etc. Tu vas voir que le CPM, le coût pour 1000 vues, va coûter extrêmement cher et je me suis déjà mangé des 30-40 balles dans la gueule. Du coup, tu es obligé de couper tes publicités. Et si tout ça c'est bon, tu arrives à passer au-dessus de tout, tu gères quand même la publicité, bah là, à ce moment-là, tu auras peut-être un souci avec tes produits. Ça va pas faire de conversion, le produit n'est pas winner. Ta page de vente ne convertit pas assez bien, ton lead magnet ne convertit pas assez bien, enfin, il y a plein de soucis que tu peux avoir et à chaque fois que tu fais de la publicité, tu paries ta thune en échange de visibilité et peut-être, si tu es bon, tu as tout géré, de pognon. Donc, tu te rends compte très vite que putain, si tu veux faire de la pub, il faut être bon dans ce monde. Du coup, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui prouvent que ce genre de business,
De un, c'est très compliqué à rentabiliser. Et de deux, comme il y a plein de soucis avec Facebook, les plateformes publicitaires, les produits, les fournisseurs, bah c'est quand même un business, certes qui est accessible, certes qui peut apporter gros, mais qui est très imprévisible, mon gars. Donc le dropshipping, de cette manière, c'est une option. Évidemment que c'est une option. Il y a des mecs qui font plein de thunes avec ça. Mais il faut être bon, putain. Même si c'est facile d'accès, tout le monde peut démarrer un business de dropshipping avec Shopify, c'est vrai, mais il faut être bon. Ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'échecs pour arriver à créer quelque chose de durable. De mon côté, après avoir échoué avec ma première entreprise et avec ma première boutique Shopify, c'était un truc où j'étais à fond de balle, mec. J'ai fait une boutique nichée sur la boxe anglaise. Je faisais des articles de blog, des publicités. J'ai fait de tout. J'ai fait tout ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Même si je sais que maintenant, à présent, je sais que tout était faux. Tout ce que je faisais était mauvais. Mais j'étais à fond de balle et j'y croyais vraiment. Et une fois que je me suis pété la gueule, putain, j'ai voulu continuer. Je me suis dit, s'il y a des mecs qui arrivent, putain, il n'y a pas de raison que moi je sois plus con que les autres. Donc du coup, j'ai pris tout ce qui y avait dans le dropshipping, qui me cassait les couilles, qui était chiant, qui était dur à faire du pognon, et j'ai cherché une autre solution. Une autre solution où je devais avoir quelque chose, un support, une plateforme qui était gratuite, parce que je n'avais pas que ça à foutre de payer des abonnements, avec des bons fournisseurs, délai de livraison correct, produit correct, où j'ai pas besoin de faire de publicité, et ça c'est le point mec qui moi m'a fait mal, et quelque chose qui me rapporte de la sécurité et de la pérennité dans le business. Ça veut dire que quoi que je fasse, le business continuera de tourner, même s'il y a un petit souci, un petit couac, quelque chose qui va le rendre pérenne. Du coup, après avoir cherché pendant quelques mois et après que je me suis remis de mon premier échec avec ma première entreprise, j'ai trouvé la réponse sur un petit groupe Facebook qui venait de naître avec un mec qui m'expliquait comment lui il fait du dropshipping. Donc mec, en gros, il me raconte quoi? Lui il fait du dropshipping, il travaille que 2, 3, 4 heures maximum dans la journée et il a un business avec des revenus récurrents et il gagne en moyenne dans les 30K par mois. Bon. Autant être honnête avec toi, j'y croyais pas des masses. Surtout que moi, j'avais déjà cotisé avec mon premier business, je sais comment ça marche, je sais que c'est compliqué. Du coup, mec, passer 3-4 heures par jour, 30K par mois, ok, je dis pas que c'est pas possible, tu vois, mais putain, faut me convaincre, tu vois. Donc du coup, le mec il m'appelle, il m'explique un peu tout son bazar, et honnêtement, comme j'étais un peu désespéré, je me suis dit, bon, bah, je vais l'écouter, s'il gagne réellement ce pognon, je vais rien perdre de plus à part un peu plus de temps, quoi. Et le truc qui m'a un peu surpris, c'est que pendant que je parlais avec le type, il m'a fait une révélation super simple. En fait, il me dit, bah voilà, mais le secret de mon business, c'est ça. Et j'étais même un peu déçu, tu vois. Il m'a dit, bah moi, toute ma thune, tout simple, je le fais sur une marketplace, ça s'appelle eBay. Je sais pas si tu connais. Je suis là, bah ouais, connard, je connais eBay, tout le monde connaît eBay. Donc, eBay, il m'explique un peu le truc. Lui, il paye un tout petit abonnement parce qu'il arrivait à un certain niveau, mais au début, tu peux commencer gratuit et il y a vraiment de quoi faire du pognon gratuit. C'est pas genre Shopify, t'as un mois et vas-y, démerde-toi de faire du pognon. Non, non, là, c'est à partir d'un certain nombre d'articles que tu as envie de lister sur la plateforme et en dessous tu démerdes très très bien. J'ai vu que eBay c'est quand même numéro 1 au niveau de l'e-commerce et du shopping, notamment en France, et sur le site Similarweb on peut voir que niveau trafic les mecs ils sont pas mal du tout et qu'ils ont plus de 35 millions, 99 genre 36 millions de mecs qui sont venus le dernier mois sur eBay, et donc il y a quand même du putain de trafic, il faut pas sous-estimer cette plateforme. Et eBay même le disent, je vais te mettre un screenshot, il y a des millions d'acheteurs actifs sur la plateforme tous les mois. Des mecs qui n'achètent pas une fois, deux fois. C'est comme toi, tu achètes sur Amazon, mais eux, ils sont sur eBay. Tu vois, il y a deux types de population dans le monde. Ceux qui achètent sur Amazon et ceux qui achètent sur eBay. Ce type, il s'appelle en fait Joseph Torregrossa. Peut-être que tu as déjà entendu parler. Le mec, il est connu comme l'entrepreneur à la chemise hawaïenne. Le mec est super relax. À chaque fois que je le contacte, j'ai envie de parler avec lui. Le mec, il est toujours en vacances, en train de voyager, je sais pas quoi. Il est vraiment chill dans le business et il peut se le permettre. Notamment grâce à son expertise qui est donc le dropshipping et l'e-commerce sur les marketplaces. Pourquoi il a choisi les marketplaces? C'est hyper simple. Les marketplaces, elles sont toutes conçues de la même manière. Il y a un algorithme qui travaille pour référencer leurs vendeurs. Et si tu fais bien le travail, si tu arrives à respecter leur algorithme, eh ben, ce truc va te mettre en avant et tu vas faire plein de ventes gratuitement. Et quand je dis gratuitement, ça veut dire que tu ne vas pas faire de publicité pour vendre ta merde. Ta merde, tes produits, hein, on s'entend. Si eBay a plus de 2-3 millions d'acheteurs actifs par mois, eh ben, il suffit juste de mettre des articles, faire plaisir à l'algorithme, respecter leurs règles, et eux, ils vont te mettre en avant devant leurs clients. Et c'est leurs clients qui vont acheter chez toi. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce système? Tu es sûr que si tu fais bien les choses, bah, ton business, il est déjà pérenne de base. Parce que tu sais que les visiteurs sur eBay, bah, ils sont là tous les mois.
tous les putains de mois. Et tu sais que les mecs, ils achètent de manière compulsive tout le temps. Du coup, tu as juste à bien faire le taf et tu es sûr d'avoir des commandes tout le temps. Franchement, c'est tellement beau que ça a l'air d'être un scam, tu vois. Mais alors que le véritable scam, c'est justement quand tu payes des formations, tu payes du bordel, mais t'es pas prêt à ce qui va se passer réellement. Le business de dropshipping de manière classique, il est très compliqué parce que c'est toi qui gères tout de A à Z. Du coup, tu as des avantages, tu peux faire ce que tu veux, certes. Mais tu as aussi beaucoup d'inconvénients, notamment l'acquisition de trafic, qui pour moi reste le plus gros souci dans le business en ligne. Là, quand je te parle d'eBay, de dropshipping, c'est tout ce que j'ai appris sur ce putain de petit groupe Facebook. D'ailleurs, ce petit groupe Facebook, c'est Joseph Torregrossa qui l'a créé à l'époque. Et depuis, il y a pas mal d'adhérents au groupe. Et notamment aussi, il a créé après une chaîne YouTube. Et au tout début, il n'y avait pas de genre de programme, de formation pour expliquer tout ça. Le mec, il faisait juste des posts Facebook, il faisait du coaching à gauche à droite avec des mecs qui voulaient essayer. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu faire aussi. J'ai pris donc un coaching avec Joseph et je lui ai dit, bah vas-y mec, raconte-moi, comment ça se fait que tu fais du pognon? J'ai envie de faire la même chose. Du coup, il m'a dit comment m'inscrire sur eBay. Même j'avais un ancien compte et au plus tu as un compte qui est ancien chez eBay, au plus ce compte il a de la crédibilité aux yeux de l'algorithme, donc c'était top pour moi. Il m'a montré où trouver des fournisseurs fiables, il m'a montré comment faire les annonces et il m'a dit bah voilà, tu fais tout ça. Tu fais 2-3 trucs en plus que je te raconte et après t'attends. Je fais comment ça t'attends? Il fait bah ouais mec, c'est l'algorithme qui va travailler pour toi, c'est lui qui va te montrer aux clients et c'est les clients qui vont acheter direct. Je fais ah ouais, et c'est tout, il reste plus rien. Il fait bah après t'envoies les commandes quoi. Je fais ok, mais s'il y a autant d'utilisateurs et qu'il y a quand même pas mal de vendeurs, comment moi je fais moi si je ramène mes nouveaux produits qui sont perdus dans la masse? Et donc comment je vais être mis en avant même si je suis débutant entre guillemets. J'arrive sur la plateforme, l'algorithme ne me connaît pas encore, il ne me met pas encore en avant. Comment je fais pour démarrer? Et là il me dit qu'il y a un truc super simple sur eBay, ça s'appelle la sponsorisation. Et qu'est-ce qui se passe? Tout en haut de toutes les recherches, tu as un petit onglet, c'est un peu comme le Google Ads, tu vois, tu as toutes les annonces sponsorisées d'abord, et puis tu as tout ce qui est organique. Et là où ça devient totalement incroyable avec ce putain de business, c'est que la sponsorisation, tu la payes, déjà tu l'as choisi, genre c'est toi qui dis, bah ok, une fois que quelqu'un achète via la sponsorisation, je donne à eBay X% de la vente. C'est toi qui décides. Tu peux mettre 1%, comme 5, comme 10, comme 50. Du coup, c'est à toi de faire ton choix. Et une fois que tu fais la sponsorisation, tu ne payes pas encore, tu payes rien du tout. Tu payes seulement si ça fait des ventes. Mais toi, en attendant, tu es quand même listé tout en haut. Et c'est ça qui est incroyable. C'est comme de la publicité sous forme d'affiliation. Tu vois, en affiliation, tu payes les mecs seulement une fois que le trafic qu'ils ont envoyé a acheté. Et seulement à ce moment-là, tu donnes une commission. Comme ça te sécurise. Bah là, c'est la même chose, sauf que tu fais de la promotion. C'est eBay qui te liste tout en haut parce que tu vas leur donner un pourcentage de la vente. Et tu donnes ce pourcentage de la vente seulement s'il y a une vente. Mais toi, en attendant, tu es quand même listé tout en haut. Donc je regarde le type, je lui fais ok, ça a l'air pas mal. Je commence le bordel, je mets d'abord des petites annonces, etc. Voir comment ça marche. J'ai fait ma toute première vente au bout de 5 à 6 jours, je sais plus, 5 ou 6 jours. Donc j'étais déjà content parce qu'en dropshipping, Shopify, je te jure mec que pour la première vente, j'ai dû attendre longtemps. Et à partir de là, je suis le conseil de Joseph et au bout de 4 mois, j'arrive à monter à 1000 € par mois. Alors 1000 € par mois, certes c'est pas Vegas. Mais putain, j'aurais rêvé faire 1000 € par mois avec ma boutique Shopify. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à faire le business. J'ai voulu aller un peu plus vite, donc j'ai scalé le business jusqu'à à peu près 2000 € par mois. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une grosse connerie. J'ai pas écouté Joseph, je me suis dit, je vais aller plus vite que lui. J'ai eu des disputes avec mes clients où j'ai pas pu les livrer à temps, etc. Enfin, c'était un gros bordel. Et à partir de là, comme j'ai fait trop d'erreurs, qu'est-ce qui s'est passé? eBay m'a bloqué. Et c'est là le seul désavantage que je vois à ce business, c'est que ok, c'est beaucoup plus facile. Tu as des ventes très rapidement, c'est très pérenne, tu as toujours une sécurité, mais si tu ne suis pas les règles correctement et si tu fais trop le con, tu dis ok, je fais le pirate, j'essaie de gratter encore plus, bah à ce moment-là, les mecs ils vont dire écoutez monsieur, vous ne suivez pas les règles qu'on a sur eBay, du coup on ne veut plus travailler avec vous. Du coup à ce moment-là j'avais le choix, est-ce que je redémarre une autre boutique eBay ou bien j'avais un partenaire qui voulait travailler avec moi, il m'a donné une grosse opportunité d'aller vers les infoproduits et je me suis dit pourquoi pas, on va réessayer de voir ce que ça donne en dehors des marketplaces et là pour moi ça a explosé, ça a très bien marché. Mais le dropshipping sur eBay reste quand même une des meilleures manières de faire du dropshipping, accessible aux débutants et à partir de là tu peux scaler parce que rien ne t'empêche de rester sur la marketplace. Tu fais tes premiers gains sur la marketplace, quelques milliers d'euros, 3 à 5 000 € par mois. Et à partir de là, avec le business que tu as déjà créé, où il y a déjà de la clientèle, etc., là, tu fais ta boutique Shopify et tu transfères le trafic de la marketplace vers Shopify. Et moi, quand j'ai commencé tout ça, il n'y avait pas de programme et de formation de Joseph qui expliquait comment faire. Mais il y a eu tellement de demandes que le mec, c'est ce qu'il a fini par faire finalement.
Du coup, voici la page de présentation de la formation de Joseph. Le mec, actuellement, il gagne un peu plus de 50 000 € par mois avec une de ses boutiques eBay et il a commencé à se diversifier sur d'autres marketplaces. C'est vraiment son dada, c'est vraiment son domaine. Le mec, c'est une tête là-dedans. Finalement, la formation de Joseph, j'ai fini par l'acheter. J'ai commencé à regarder un peu tout ce qu'il y avait dedans. J'ai compris toutes les erreurs que moi j'avais fait et c'était à peu près la même chose que le mec me disait en coaching. Et j'ai payé bien plus cher le coaching, je te rassure. Tu as une présentation du dropshipping sur le marketplace. Il va t'expliquer comment marche l'algorithme qui s'appelle Cassini. Il va t'expliquer le système de boutique, comment monter ton compte vendeur, comment faire les bonnes choses que moi j'ai ratées au final, mais qui vont te permettre d'avoir très vite tes premières ventes, tes premiers avis positifs et que tu vas monter dans l'algorithme. Tu as des chapitres qui t'expliquent comment te déclarer, comment trouver des produits winners, comment utiliser Zik Analytics qui sont les outils d'analyse sur eBay où tu peux espionner tous les vendeurs, voir tous leurs best-sellers, voir comment tu peux faire leur description, etc. Comment lister tes produits hyper rapidement et faire un travail vraiment de volume mais qui reste qualitatif. Quelle marge appliquer sur tes produits? C'est quoi la meilleure option pour toi quand tu fais du drop sur les marketplaces? Comment avoir des contrats avec des fournisseurs? Comment faire en cas de rupture de stock? Quels sont les moyens d'automatiser le business même s'il y a des gros soucis sur eBay quand tu veux automatiser tout de A à Z, mais si tu ne vas pas comme un bourrin, comment je l'ai fait, il y a moyen que ça passe bien pour toi. Notamment, moi, c'est ça qui m'a fait planter de ouf, c'est quand j'ai voulu automatiser tout le business. Et plein d'autres choses que tu vas découvrir dans la formation. En tout cas, moi, si je dois te recommander un gars pour te lancer dans le dropshipping, mais pas de manière classique, boutique Shopify ou quoi, mais tu as envie de faire du drop, de l'e-commerce, tu as envie d'être rentable, démarrer ça sans trop de compétences, sans te prendre la tête, en travaillant quelques heures par jour et on est quand même des gros revenus. Moi, je te conseille d'aller vers Joseph. Le mec, je le connais personnellement. On l'a reçu sur la chaîne en interview. Je connais ses business, je connais ses chiffres. Je sais comment il travaille réellement. J'ai fait du coaching avec lui. C'est un mec qui pratique ce qu'il enseigne, ce qui est très important et ce qui est de plus en plus rare dans le business. C'est un mec qui fait vraiment du pognon, qui est pédagogue, qui a un programme qui est fait pour ça. Et c'est pas un programme à 1000 balles. Tu vas cliquer, tu vas voir que c'est pas du tout, c'est vraiment cadeau ce que le mec a préparé. Et je te conseille d'aller le voir. Si tu fais du dropshipping actuellement, si tu as du mal à être rentable, si tu as du mal à faire décoller le truc, ou bien juste que tu aimerais te diversifier à un moment donné dans l'e-commerce, je te conseille d'aller vers les marketplaces parce que c'est une force insoupçonnée qui travaille sur l'organique et qui va pérenniser et sécuriser tout ce que tu vas faire dans ton business à toi. Donc voilà mec, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était une vidéo de présentation du dropshipping eBay. Laisse-moi un like, un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé et je te conseille d'aller vers Joseph, même si tu n'achètes pas directement sa formation, contacte-le, parle-lui de tes soucis et il va t'aider avec grand plaisir. C'est un mec très accessible. Et sinon, dans la description, en dessous du lien de Joseph avec le dropshipping sur eBay, tu as mon contact Telegram, tu peux me rejoindre sur Telegram et je te partage tous les 2-3 jours les trucs que je fais au quotidien dans le business, ce que je teste, ce qui marche, ce qui ne marche pas, mes revenus, mes résultats, etc. Je te partage tout ça dans Telegram. Donc n'hésite pas à faire un petit tour et à me suivre. Donc voilà mec, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses, une nouvelle manière de voir le business et je t'invite à essayer le plus vite possible. Je te dis à la semaine prochaine mon pote. Ciao ciao.